avait beaucoup de roches. Puis souvent, il me disait, un beau jour, moi, je vais faire une machine qui va ramasser ces roches-là. Puis c'est quand il a fait sa première machine, puis qu'elle marchait, c'était vraiment quelque chose que j'oublierai jamais, parce que lui aussi était très, très heureux, puis Laurent, puis Raymond qui était très jeune, puis tous les enfants étaient très heureux. Alors, pour moi, c'était mon meilleur souvenir de la joie de la famille. S'il pensait à quelque chose et s'il y avait un paquet de cigarettes, il faisait dessus ou un papier, mais non, il faisait des bons dessins. Après ça, il remettait ça tout ensemble. Puis... Des dessins, il en a fait beaucoup. Prenez par exemple ce tracteur de jardin, cette souffleuse à neige et même cette autoneige. Tout ça, eh bien, c'est lui qui l'a fabriqué de ses propres mains avec son frère Philippe. Quand il y avait quelque chose à réparer ou à inventer, il aimait être seul. Alors, il allait après souper, puis il travaillait à plusieurs heures. Et lorsqu'il n'était pas dans son atelier, eh bien, on le retrouvait dans toutes sortes d'organismes publics. Il était dans ce qu'il appelle un groupe volontaire qui aide le monde, les plus âgés, les malades. Et puis, il faisait beaucoup de ça, des réparations dans les maisons, puis tout ça. C'est un caractère comme ça, juste comme je dis, il faisait de lui-même, mais personne il n'en parlait pas à personne. Mais le ramasse-pierre de Rosaire Bussière a littéralement changé le cours de sa vie. Homme inventif et habile de ses mains, il est devenu un industriel, ce qui l'a amené à voyager partout dans le monde. Certains voyages étaient tout simplement inoubliables. Je lui disais tout le temps, je ne pensais jamais voir mes machines dans les champs de même. Puis aussi comme quand on est allé dans la Norvège, puis là, il avait envoyé, je pense, 30 machines. Puis il partait de Saskatoon, il était sur un freight, là. Puis quand on arrivait en Norvège, notre agent nous dit « Vos machines sont juste arrivées si vous voulez venir les voir. » Puis il était tout sur le bateau, là, le freight. Et puis là, il était vraiment touché. C'est incroyable de voir nos machines rendues là. Rosaire Bussière menait une vie trépidante, mais par-dessus tout, il avait une véritable passion pour les inventions. Les dernières années, sa maladie l'empêchait beaucoup de faire. Là. Il y a des choses qu'il voulait faire. Quand il a fait ses pontoons, là, il pensait de faire un autre business avec ça, pour lui même tranquillement, de tenir occupé. Puis ça marchait bien, ça aussi. Celui qui a hérité le plus du génie créatif de Rosaire Bussière, c'est son fils Laurent. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, c'est ici avec Laurent, dans cet atelier, qu'il a continué à inventer toutes sortes de choses. Raymond, lui, c'est l'homme d'affaires de la famille. J'étais très heureux, surtout quand Raymond a racheté la business. Il a vraiment parti avec la joie de savoir que c'était Raymond et ses garçons qui avaient encore la business. Il disait tout le temps, on est très chanceux, nous autres, on est bien chanceux, nous autres. Sur toutes sortes de choses. On a travaillé fort, on a eu des maladies, mais l'un dans l'autre, on n'a jamais eu de mortalité. C'est vraiment lui, là, qui est parti le premier.